Ah les amis, on s'était tous trompés. Et oui, Louis Boyard vient de faire une nouvelle vidéo concernant sa belle montre. Et non, ce n'était pas une Rolex. Louis Boyard l'a rangée comme ça, tranquillement dans sa poche. Alors, je vous propose qu'on regarde ça ensemble parce que il accuse bien sûr l'extrême droite de balancer des fakes. Allez, c'est parti et c'est dans l'actualité du jour. Voilà, j'ai été grillé. Apparemment, j'aurai une Rolex. Ça a fait des millions de vues. Le président de l'Argentine, Javier Milei, partage ça. C'est le bras droit de Donald Trump à l'international. Et du coup, désolé de vous décevoir, mais j'ai pas de Rolex. J'ai 7 montres. Elles coûtent 295 €. C'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire des 25 ans. Merci les gars. Je la porte sur plein de vidéos, juste avant les interviews ou les plateaux, comme je parle avec mes mains, que je peux cogner sur des tables ou autres. J'ai pris l'habitude de l'enlever. Et du coup, je sais pas quoi ajouter de plus, si ce n'est que c'est encore une désinformation supplémentaire et qu'à un moment, va falloir en parler. Mais si tu veux, petit Louis, on peut en parler, mais bon, arrête un petit peu, voilà. T'as besoin de te justifier, bon voilà. Effectivement, ce n'est pas une Rolex. Bon, on va dire, l'image était quand même un petit peu floue, mais alors, pourquoi tu ranges ta montre dans ta poche? Pourquoi tu fais des petites cachotteries? Tu voulais la cogner, il y avait personne autour de toi. Non, tout simplement parce que Louis Boyard se doutait peut-être qu'il était filmé. Et donc, tiens, je vais créer le buzz. Et c'est vrai ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et je vais la mettre au fond de ma poche. Comme ça, ils vont tous croire que je casse ma montre et que je dis derrière qu'il faut défendre les riches. Allez, on écoute la suite. Histoire de montre, mais début septembre, ces mêmes réseaux de désinformation faisaient croire qu'il y avait des problèmes dans mes comptes de campagne alors qu'ils ont tous été validés. Encore avant, c'était le directeur de Canal+ qui organisait une campagne de désinformation contre moi directement depuis les bureaux de Canal+. Encore hier, on a appris que le député La France Insoumise Carlos Martins Bilongo avait été victime d'une campagne de désinformation l'accusant de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. En réalité, tout ça était faux. C'est devenu quotidien pour la France Insoumise de devoir affronter des campagnes de désinformation à une échelle internationale. Parce que qui lance ces campagnes de désinformation? Ce sont les réseaux d'extrême droite, les réseaux Bolloré, les réseaux Pierre-Édouard Stérin, qui eux-mêmes sont liés au réseau Javier Milei en Argentine, ou même au réseau de Donald Trump, qui sont des gouvernements qui utilisent la désinformation comme stratégie dans leur pays. En France, la France Insoumise est victime de ça. La campagne présidentielle est en train de s'approcher et on va avoir de plus en plus de campagnes de désinformation dans ce genre. Et mon dernier mot, il est pour les médias. Vous avez une responsabilité. Aujourd'hui, l'extrême droite, ses milliardaires et ses gouvernements organisent des campagnes de désinformation de masse. Vous devez le dénoncer. Vous devez le décrypter, vous devez en parler, parce que c'est essentiel pour comprendre la politique et pour comprendre l'information. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que vous êtes peu nombreux à mettre le doigt sur ce phénomène. Alors moi, je vais te répondre, petit Louis, certes, ce n'est pas une Rolex, mais à culpa, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu parles de désinformation, est-ce que tu parles de Rima Hassan avec sa flottille qui défendait la Palestine, qui a fait tout son cinéma, qui avait des rapports avec le FLP, donc c'est-à-dire des membres qui sont proches du Hamas, et qui, comme par hasard, une fois qu'il y a un accord de paix, disparaît, et puis va faire sa petite aventure du côté du Congo. Et puis, on peut parler aussi du vote musulman, de ton pote Mélenchon, qui essaye de récupérer la communauté musulmane, faisant croire à tout le monde que les gens sont des racistes. Ça, c'est pas de la désinformation. C'est pas non plus de la désinformation de traiter les gens qui ne pensent pas comme vous de fachos, de racistes, et de montrer le racisme du bout du doigt, comme si les Français ne pensaient qu'à ça. Non, c'est pas de la désinformation. Parce que vous savez, vous, chez la France Insoumise, et là, je ne suis pas énervé quand je dis ça, tu vois, je suis tout à fait calme. Ça ne vous dérange pas que Thomas Porte se joint à Beyrouth pour faire des photos sur la tombe d'un terroriste? Non, ça ne dérange personne. Il n'a que ça à faire. Et ça ne vous dérange pas de diffuser de la propagande alors que vous êtes payé avec l'argent des Français. Et ça ne dérange pas, sûrement, Monsieur Boyard, de se faire offrir des montres alors qu'il a largement les moyens de se les payer, et peut-être plus que son ami. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!